Donc sur la lancée, pose du réservoir en définitive. Cette fois j'ai serré le bouchon, je l'ai juste posé pour me couper la durite à la bonne longueur. Ça va bien. C'est de la durite d'essence, hein. La même que je vais mettre au robinet. Oui, en parlant de robinet, j'ai remis le téflon. Et bien je vais poser la selle en définitif et le téflon. Et puis j'attendrai ça. Pour la selle, ce sera grand luxe avec de jolies vis de grilles de peau, les mêmes que là-bas derrière. Les fameuses cruciformes, alors que d'origine c'est pas des cruciformes là, hein. C'est des hexagonales. Toutes celles que j'ai démontées c'était hexagonales. Remarquez, j'en sais rien, j'ai jamais vu des vrais d'origine. Et donc je remets le cache avec les cylindres blocs neufs. Ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Et ça on fait juste clic clac. Comme ils sont neufs évidemment, c'est un peu dur. Voilà, il faut les deux mains encore. Ou alors taper, j'ai pas envie de la taper. Bon, je mets le robinet, la durite, et puis ça sera fini pour aujourd'hui parce que j'ai plus rien d'autre pour continuer. Alors, mise en place du robinet, ça appartient en fait à une partie de l'espèce de DVD que j'ai fait, du remontage. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à le faire arriver dans la bonne position tout en étant serré et en serrant le joint qui est là-bas au fond. C'est pour ça qu'il y a un pas à droite, un pas à gauche. J'espère que j'ai pas trop mis de téflon. Voilà, ça me plaît déjà. Bon, apparemment j'ai trop mis de téflon. Bon alors, remontage du robinet. Tout à l'heure j'avais mis du téflon, je l'ai enlevé parce que ça faisait trop épais sur le filetage. J'ai essayé un tour, c'était pareil. Et ça c'est une partie du DVD que j'ai fait sur le remontage de ce de l'épave. Ici, pas à droite. Comme ça vous montrera à peu près à quoi ressemble l'autre. À mon avis, il reste un chouïa de résine. Pourtant, j'ai bien gratté, bien nettoyé, bien gratté. C'est pour ça qu'avec le téflon, ça allait pas. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à serrer tout en ayant le robinet dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, serré en haut et en bas. En bas, c'est un pas inversé par contre. Si je visse, ça dévisse. Donc on va faire ça tout de suite. Parce qu'il y a un joint au milieu, il faut absolument serrer le joint aussi. Voilà. Il suffit que je serre la partie haute maintenant d'un quart de tour. Et là, j'y arriverai pas. Et zombie. Putain, c'est galère chaque fois avec ces machins. Alors, pour desserrer, c'est à droite. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Ouais, c'est plutôt en avant qu'il fallait aller. Ça va être bon. Voilà, et les deux sont serrés et je suis dans le bon sens. C'est un peu casse-pied, hein, mais bon, c'est comme ça que je fais. Peut-être que vous le faites sans poser le robinet, juste en mettant la vis. Allez, je mets la durite. Pour la durite, j'ai mis le tout petit bout qui va là. Je la mets pas entière comme ça, hein, puisque je mets un filtre à essence qui est là. Peut-être faudra des colliers, je sais pas encore, en tout cas pas pour le filtre. En général c'est pas là que ça appuie, c'est ou en bas ou là. Ma petite boucle, vous savez mon histoire de siphon qui permet de retenir les saletés vers le bas plutôt que de les faire passer directement. Je mesure, je devrais faire là, petite découpe.
Et voilà. Et la boucle, je la mets dessous. Pour le raccourcir un chouïa. Marquez ça. Je pense qu'il va falloir un collier là-haut. Mais elle est neuve, donc comme ça je le verrai à l'usage. Hein. Si je vois que ça fuit, je mets un collier là et là. Ici par contre, j'ai jamais trouvé de fuite sur ces filtres. Attention, le filtre, hein, pas papier, plastique, la partie filtrante. Ben voilà, il n'y a plus qu'à trouver un guidon. Donc très important, hein, filtre à essence. Ben allez, j'ai fini pour aujourd'hui. Pensez-y, donc ça c'est une partie de ce que j'ai déjà fait pour le DVD remontage. Ciao. Alors mon système breveté mondialement connu pour remplir tranquillement la boîte moteur, la boîte et c'est le moteur en fait, d'huile. Voilà. C'est un tuyau, en fait vous prenez ce que vous voulez, mais ça c'est un tuyau de poêle à pétrole japonais là, vous connaissez. Un entonnoir, ça rentre nickel, et là ça rentre nickel aussi. L'important, verser tout doucement. Parce que si ça commence à gaver, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Bon, ça remonte pas jusqu'en haut, mais bon. Plus on verse doucement, et plus c'est rapide. En gros, c'est ça. Mon huile, eh ben, c'est de l'huile de voiture, la 1040, donc c'est de la semi-synthèse. Mais vous pouvez mettre de la minérale, c'est pareil, c'est moins cher aussi. Et c'est très bien. Mon doseur, donc 650 ml, c'est marqué là sur le carter. Alors on va litre. Oh putain, on n'y voit rien avec ce truc. Ça fait 1 demi-litre. Là il y a, à mon pouce, il y a 1/3 de litre. 1/3 de litre, ça fait 330 ml. Donc il faut 2 fois 1/3. Ça fera 660. Donc on met 2 fois 1/3 moins un chouïa d'huile, hein. Et on verse vraiment tout doucement. J'ai la vidéo, mais c'est tellement noir, c'était hier soir, qu'on n'y voit rien. C'est pour ça que je le refais. Et on verse tout doucement, il n'y a pas de souci. 2 fois 1/3 et un poil de moins. Et je vous garantis, ça se passe bien. Ni ça fuit là, ni là, ça fuit nulle part. Et ça va très vite finalement. Tout en versant doucement. Voilà, 1/3, ça fait exactement 333 millilitres. Et il en faut 650. Si je mets 2 fois 1/3, ça fera 666. Donc j'en mets un poil de moins qu'1/3, 2 fois. Allez, c'est parti. Bon alors, hier soir, on a fini avec la vidange. Enfin, la vidange même pas, le remplissage de l'huile. Et donc je disais, sauf qu'on voyait pas grand chose, que le coin était propre. Et ben cet après-midi, donc 24 heures après pratiquement, c'est toujours bon. J'ai mis le doigt autour du bouchon de vidange, rien, autour du carter, rien, niveau spi, rien non plus, à part la graisse de montage. Donc c'est bon. Et il reste plus grand chose pour la faire tourner, hein. Il manque plus grand chose, surtout les commandes. Bon, le kick, pas vraiment besoin, le sélecteur non plus. Je peux toujours démarrer comme ça au point mort. Ben, manque ça. Mais je pense que je vais monter le tordu normalement, et puis je changerai le guidon quand je l'aurai, et puis c'est tout. Je ne mettrai pas la poignée de gauche, celle qui est sur le guidon, de peur d'avoir à la découper, et puis voilà. Bon allez, je vais faire autre chose. Bon, il est temps de refermer. Petit truc, tiens, en fait. Vérifiez qu'il y ait bien le joint torique là, sous la tête. Là il est en bon état. Quelquefois il reste collé là sur le carter, mais vérifiez qu'il y est bien. Le bouchon donc jauge, parce que en bas ici
il y a à peu près 1 cm de jauge. Ça se mesure moto à plat, pas sur béquille comme elle est en ce moment, à plat. Donc il faut que l'huile soit entre les deux morceaux. Donc je referme. Un jour, si vous avez un doute sur votre joint spi de vélo côté embrayage qui est là derrière, là dessous, avec fumée blanche qui pue, et bien vous pouvez toujours surveiller l'huile après chaque sortie. C'est un deux temps. Normalement l'huile ne bouge pas, ne baisse pas. Si vous perdez pas mal d'huile, c'est que vraiment vous avez une fuite là et il faut absolument changer le spi. Mais si on change celui-là, et ben tant qu'à faire, vous changez le même côté volant de l'autre côté. C'est pas le même, mais c'est la même opération. Plus facile d'ailleurs de l'autre côté. Je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. C'est pas grave. Je pense que j'en ai fini avec l'huile. Je vais pouvoir mettre le sabot, vu qu'il n'y avait aucune fuite dessous, donc je suis tranquille, je mets le sabot. Bien ça. Pensez-y, c'est à plat le niveau, hein. Pas sur béquille. Bon ben, puisqu'il n'y a pas de fuite nulle part, je viens encore de vérifier dessous, mais cette fois dessous directement, et bien je vais pouvoir mettre le sabot. Alors il n'est pas tout neuf, il est sacrément, ben, il a servi quoi, hein. Vous voulez quelques petites coupes, mais ça à mon avis c'est plutôt un coup de meule hasardeux. Oui, ça se voit d'ailleurs, c'est un coup de meule. Je vais voir un peu ce qu'il a meulé le gars. Là ça va là comme ça. Ben il n'y a rien à meuler à cet endroit là, donc ma foi. En tout cas c'est un coup de meule, hein. Ça par contre c'est une cassure. Mais bon, ça me dérange pas, hein. C'est un sabot, ça sert à ça. J'en aurai un autre dans un aussi mauvais état de réserve au cas où. Donc je vais poser le sabot. C'est vite fait, 4 vis, terminé, on n'en parle plus. Ben voilà, sabot reposé. De devant. Il faut que je me baisse. De derrière avec là au centre le trou du bouchon de vidange. Il ne frotte pas sur les carters malgré ce que vous voyez. Il est bien de 3 mm. C'est le principal. De l'autre côté non plus, et encore moins d'ailleurs. Je vais y aller, comme ça je vais vous montrer un autre truc. C'est les jeunes là. Bon, vous voyez qu'il ne frotte pas. D'ailleurs, on pourrait même le recourber encore. Alors, l'autre truc, si vous montez les vis avec une rondelle en caoutchouc entre le sabot et le cadre, ou de la chambre à air sur les deux tubes de cadre qui passent dessous, et ben vous ferez beaucoup moins de bruit moteur. Sérieux. Le clac 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 clac, il y en aura beaucoup moins. Ben c'est tout, hein. Je pense que c'est fini pour cette étape là.